C'est ton brouillon. Ton test, ton brouillon. On écoute. Alors, nous, on avait décidé de passer un spot dans les TPG afin de sensibiliser les gens aux préjugés contre l'homophobie, contre l'homosexualité. Parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas à Genève, il y a beaucoup de personnes qui malgré qui disent le contraire, ont beaucoup de préjugés, que les insultes relatives avec l'homosexualité, enfin gay, PD, non, mais enfin les gens en fait, pour eux, ils y rendent insulte en fait. On l'utilise comme une insulte. Voilà. Ouais, mais on n'a même pas besoin d'aller très loin hein, pour entendre ce genre de préjugés ou quoi. Moi, depuis qu'on a commencé à travailler contre l'homophobie, j'ai peut-être entendu plus de 5 fois des jeunes de l'ECG utiliser ce genre de termes à but négatif. Mais par jour, moi j'entends plus de 5 fois. Ah ouais, non, ouais, mais beaucoup plus. Et vous en abonnez? Bah, sincèrement, moi quand j'entends des gens, enfin, quand je suis dans une conversation et que quelqu'un dit ça, oui. Mais après, si ça vient de l'extérieur. Ok. Là, c'est les filles qui sont exprimées, les garçons sur ce problème. Pourquoi vous avez choisi de travailler là-dessus? Comme elles ont dit, c'est important. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec l'homosexualité. Ouais. Et en fait, c'est des préjugés. Enfin, les gens ils disent ça, mais au fond d'eux, il y a toujours ce blocage avec les homosexuels. Quand on essaye d'approfondir un petit peu, quand on parle vraiment de ça, on se rend compte que malgré tout, il y a des a priori. Par exemple, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, enfin pas des débats, mais des discussions avec certaines personnes qui m'ont expliqué qu'ils avaient rencontré des gens homosexuels, que les parents étaient là, oui, alors l'homosexualité c'est pas un problème, nanana. Par contre, dès que ça touche leur enfant, tout le temps, c'est toujours ce problème, c'est dès que ça touche l'entourage, il y a quand même ce refus, quoi. Les parents, ils acceptent pas ce fait. Et ça, c'est assez... Je trouve que c'est assez contradictoire avec ce qu'ils disent. David, vous voulez réagir? Je sais pas ce que je fais. Mais le truc, c'est que l'homosexualité, en fait, si tu veux, c'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est la mentalité. Non, c'est même pas la mentalité. C'est pas une mentalité. Mais c'est pas une mentalité du tout, c'est un fait et c'est aux gens de l'accepter, c'est tout. Hein. Voilà, t'aimes une personne, t'aimes pas la personne pour son sexe ou quelque chose comme ça, t'aimes la personne. Bref, on s'est souvent rendu compte que les gens, malgré le fait qu'ils disent qu'ils n'ont aucun souci avec ça, après, quand on approfondit des discussions, c'est j'ai pas de problème, mais ça me dégoûte quand même de penser que machin a des relations avec tel, que si j'ai des enfants un jour homosexuels, justement, je l'accepterai pas, que dans le fond, ouais, il y a toujours quelque chose de... Enfin, si je me fais draguer par un homo, mon Dieu, enfin... Il y a les deux, hein. Il y a draguer aussi. Hein. Il y a les deux, il y a une homophobie de la contre. Ouais, il y a aussi il y a l'homophobie et il y a l'usage de... Et après, il y a aussi des choses très violentes. Voilà. Je pense qu'il y a complètement les deux. Avant, j'étais en retard en fait parce qu'avant... Et vous écoutez? Avant de venir là, en fait, j'avais une réflexion sur l'homophobie avec des élèves André Chavard. Il y avait un jeune gars de 25 ans qui venait témoigner. Et lui disait, moi je suis d'origine chilienne, éducation catholique, etc. Le jour, à 17 ans, j'étais élève à Nicolas Bouvier, le jour où j'ai dit à ma mère, elle m'a mis dehors. Et le mec, il a dormi sous les ponts, Caritas, machin truc, pendant 3-4 ans, quoi. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose qui arrive couramment au moment des coming out, où les gens en parlent à leurs parents, c'est pour ça que les homosexuels, en fait, ils osent pas en parler, c'est parce que, enfin, ce rejet, il est assez, voilà, c'est des grosses, soit il y a des grosses conséquences, soit les parents ils acceptent, puis aussi c'est cette pression
que le fait qu'on aime la personne du même sexe, ça provoque énormément de problèmes dans la vie de l'homosexuel. Il disait qu'il s'était fait virer, enfin, en gros, il s'est fait bobber à son travail. Bon, après, il y a des violences verbales et enfin, manuelles, enfin, je sais pas comment on dit. Physique, ouais. Non, bon. Enfin, moi, enfin, pour être honnête, j'ai beaucoup d'amis, enfin, j'ai un cercle d'amis qui comprend beaucoup de personnes homosexuelles. C'est vrai que j'ai souvent vu des bagarres, surtout, bon, après, en soirée, parce que les gens avaient bu un verre de trop. Et c'est un coup de poing qui part parce que, et toi, t'as l'air d'un PD, sale connard, et je bim dans ta gueule. Et enfin, moi, ça m'a choqué. Eux, je pense qu'ils. Enfin, tout le monde était d'accord. Vas-y, exprime-toi. Je me rappelle une fois, j'avais aussi lu un article de journal où il disait qu'il y avait un couple de gays qui s'était fait attaquer par une bande de 7 ou 8 jeunes qui les avaient insultés le gay. Et ben, moi, ce qui m'avait fait surtout rigoler, c'était qu'en fait, ces deux gays, ils étaient comment dire, ils faisaient de l'art martial, des arts martiaux. Et ben, en se défendant, ils les avaient mis les 7 KO comme ça. Vous avez trouvé ça bien. Mais il y a la même histoire à Geisendorf, c'était deux profs, un prof et son copain, et ils se sont fait tabasser par des ados de 16 ans. Et le mec il s'est fait péter 3 côtes, etc. Donc malheureusement pour lui, il faisait pas l'art martial, mais à Genève, voilà. Voilà, donc à Genève, c'est une réalité et on pensait que c'était important de l'aborder. Ok. Donc du coup, vous vouliez toucher un public large par rapport à. Vous aurez pu décider de faire un projet scolaire. Non, parce qu'on trouvait que ça concernait absolument tout le monde. Non, si c'est dans l'école, c'est que ça vient de l'extérieur, forcément. C'est partout, c'est pas quelque chose qui est né ici. C'est un problème. C'est exactement ce que dit M. Baird. M. Baird, il dit, parce qu'il lance plein de projets sur l'homophobie, il dit qu'il faut travailler dans les écoles, mais en fait, si vous travaillez dans les écoles, et puis que les parents, et puis que les gens, et la société, et les lieux derrière sont pas prêts, eh ben, alors le souci de M. Baird, c'était qu'en fait, les parents portent plainte contre le DIP parce qu'on parlait d'homosexualité à l'école, et puis qu'on risquait de contaminer leurs enfants. Et du coup, l'idée, c'était de dire, il faut à la fois faire des campagnes à l'extérieur, et à la fois faire des campagnes à l'intérieur. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de toucher les deux aussi parce que, premièrement, c'est les parents qui font l'éducation de l'enfant. Ouais. Donc, si l'enfant, on lui apprend, même sans lui dire clairement, on lui dit que les homosexuels, voilà, c'est un peu bizarre, c'est, qui pourrait provoquer en fait le dégoût chez les homosexuels, le dégoût des homosexuels chez les hétéros. Bah déjà, ça va faire quelque chose. Mais si on touche Donc, si on touche les parents, ils vont peut-être avoir un point de vue moins négatif. Je ne dis pas qu'ils vont plus l'avoir parce que c'est quasiment impossible quand on est. Enfin, de faire changer la façon de voir les choses à un adulte, c'est très dur, je trouve. C'est pour ça que je travaille avec les jeunes. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Et après, quand on touche les jeunes après ils vont devenir parents. Ils auront plus de facilité à accepter ça. Ils vont l'accepter, je pense. Et après, ils vont l'inculquer à leurs enfants. Voilà. Du coup. Puis après, du coup, si on veut passer la vie dans le tram, c'est parce que dans le tram, déjà, c'est tous les gens qui vont au travail, dans les bus aussi, donc plus des adultes, et il y a aussi les jeunes de notre âge qui prennent des transports en commun, qui n'ont pas de voiture, pas de scooter. Qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, il risquerait d'avoir plus d'homosexuels aussi. Si on fait de la prévention de l'homophobie, on va rien avoir. Pourquoi ça n'a rien à voir. L'homosexualité, c'est les hommes ou les femmes. C'est pas une pub qui va te dire. C'est pas une maladie, l'homosexualité, hein. C'est une plaque. Mais pourquoi tu dis qu'il y aura plus de gays? Non, je pense que tu veux dire que les gens oseront mieux ils vont juste être plus heureux en fait. C'est-à-dire que voilà. Mais ça, je pense pas, parce que je veux dire, il y a quand même des choses, il y a quand même des pubs, des trucs comme ça contre l'homosexualité, des émissions et tout, et c'est pas pour ça que les gens ils se montrent plus. Non, c'est pas ça, sensibilise et tout, c'est sensibilise, c'est c'est pour ça qu'il va en avoir plus. Non, c'est que peut-être effectivement, si le but est atteint à long terme, les gens oseront plus déclarer leur homosexualité, mais s'ils le sont à la base, ils se cacheront moins, ils seront heureux. C'est ça aussi d'ailleurs. C'est pas pour ça qu'il y a plus de gens qui vont l'utiliser. Je pense que tu peux pas dire qu'en faisant des campagnes de prévention de l'homophobie, il y aura plus de gays. Tu peux dire qu'il y a plus de gens qui oseront l'assumer. C'est un peu plus.
Et Voilà, du coup, seront plus heureux parce qu'ils auront assumé ce qu'ils parce sont. qu'ils seront acceptés. Vu qu'ils voient que ça marche, qu'il n'y a plus de problème. Waouh, j'ai vu une pub, l'homosexualité va être mieux acceptée, alors je vais devenir homosexuel. Je vais devenir hétéro ou je vais devenir homosexuel en fonction de la pub. Non, et lui il veut dire qu'ils vont plus l'assumer, donc on va plus les voir. Ils vont moins se cacher. Plus on joue là, plus la main va voir ça, va trouver ça normal. Après, lui aussi, il peut. Après, si tu veux, les homosexualités, on a. Les homosexualités, on a un préjugé aussi sur eux, c'est que homosexuel égale, enfin je dirais, assez efféminé. Or c'est pas du tout ça. Efféminé et femme. Masculine. Alors que c'est pas du tout ça, tu peux pas regarder aux premiers abords hétéro, c'est complètement faux. Voilà, dans ce cas, David, t'es homo parce que t'as des boucles d'oreilles. Aux Voilà. deux oreilles. Aux deux oreilles? Aux deux oreilles, Sur ouais. la droite, je sais pas, à la droite, si elle est juste à la droite, je suis en Colombie. Ouais, mais ça, c'est aussi des conneries. Ah, mais c'est voilà, aujourd'hui, on cherche Voilà. un gay, quoi. Non, je rigole. On nous a appris que c'est bon, quand même, c'est pour les meufs. Donc, Non, donc, on a décidé de monter un spot et de voir s'il était possible de le diffuser dans les TPG. Malheureusement, le budget, enfin le prix qu'il demande pour un spot de 10 secondes durant une semaine dans les TPG est à 4900 francs. 4200 francs. 4002. Bon. Au début, en fait, on a Extrêmement cru élevé. que c'était 1900. 1900. On a cru que c'était 1900, simplement que non, s'est c'était trompé. juste une image profusée pendant 10 secondes. Voilà. Pour trouver des fonds, on voulait faire appel au DIP, aux jeunesse. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de vidéo propre à leur montrer. Pour cause qu'on n'avait aucun appareil professionnel pour monter le spot. Donc il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte, c'est que ça coûtait cher, on n'avait pas les moyens d'y payer de nous-mêmes, on n'avait pas le matériel pour tourner un film correct à présenter, qui soit sûr à 100% d'être soutenu. Alors moi j'ai monté un petit brouillon que Géraldine a eu la gentillesse d'envoyer à quelques contacts qui ont été emballés apparemment, si j'ai bien compris. Je vais résumer après, mais laisse expliquer. Je te laisse expliquer. Votre démarche déjà. Parce que vous avez quand même fait des choses entre deux. Vous avez On a envoyé, Oui, on a envoyé donc, à la direction du TPG. qui nous ont dit ensuite, même pas en rêve donc, diminuer Attends, les mais prix. pourquoi? Explique, finis ta phrase. Pardon. Pour justement obtenir soit un rabais, Soit la soit la gratuité. gratuité, ce qui était peut-être En donnant quoi comme argument? qu'on était On a justement des élèves C'était dans un travail dans le pour projet l'école et milieu c'était une scolaire, sensibilisation. que et- c'était vraiment, enfin, je sais pas, exceptionnel, c'était juste pour une semaine et pas plus. Et la réponse a été quoi? A été non. Laissez-le parler. La réponse, elle avait été refusée parce qu'il disait que s'il nous aiderait justement Non. nous, bah Si, ça. laisse-le finir sa phrase, s'il te plaît. Je sais pas quel mot en fait dire, mais ça. Il n'y a pas une équilibration avec les. Je sais pas trop comment formuler, mais avec les autres personnages. Association. Avec les. Ils voulaient pas favoriser Mais l'école. ça, c'était pas dans les nous. TPG qui nous ont répondu Quel- ça. Si, c'était. Si, c'était Ça. Bah, pas le premier mail qu'on a envoyé en tout cas. Le premier mail, ils ont refusé, puis ensuite on a réécrit avec un autre contact, et la réponse c'était ça. Ouais, le premier mail, en fait, on l'avait envoyé Ouais, au TPG, envoyé mais au pas à la TPG bonne personne. directement, voilà. Enfin, pas aux ceux qui s'occupaient des C'est comme s'ils nous favorisent, nous, ils sont obligés de favoriser tous les autres qui donneront après. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, ils nous ont dit non, on refuse. On refuse la gratuité à toutes les associations parce que sinon c'est pas équitable. Bon, il pourrait aussi accorder la gratuité à toutes les associations, comme ça serait équitable. Ouais, mais après, il y aurait Mais, une association. On avait les pubs. Ok, du coup, en parallèle, vous avez fait quoi? Donc il y a cette histoire de fonds jeunesse, parce que vous avez quand même fait quelque chose. pour le DIP. Ouais. Bon, en fait, avant d'envoyer quoi que ce soit au DIP, on a donc essayé de quand même obtenir un rabais. Donc, tu nous as gentiment proposé de contacter un de tes amis qui avait obtenu, lui, la gratuité, qui s'appelle Vladimir.
Et puis donc on lui a, on l'a contacté pour lui demander par quels moyens il était arrivé à obtenir donc la gratuité. Et il nous a gentiment donné le mail de deux personnes qui étaient plus ou moins haut placées dans les transports publics genevois et qui s'occupaient de ces choses-là. Et eux a répondu ce que tu viens de dire. Voilà. Okay, ouais, il y a eu, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Et puis, le fonds jeunesse, vous avez préparé un dossier quand même qui contenait quoi? Qui contenait donc notre motivation, nos explication sur le sujet. Notre plan de la vidéo, du court-métrage, nos démarches aussi. Les fonds dont on avait besoin. En disant qu'on allait aussi faire des demandes à nos communes. Et le but, pour récolter simplement. Exactement. Et puis vous avez le scénario, ça va être quoi? Enfin, c'était quoi votre plan de scénario? Alors, on avait décidé de mettre un visage très neutre et il y aurait des taches qui lui seraient projetées dessus, qui seraient accompagnées de mots. Donc il y avait violence, dégoût, je les ai plus en tête. Discrimination. Voilà. Insulte. De toute manière, on a fait un plan qui va être montré, je pense. Et donc les tâches, c'est vraiment comme si on jetait quelque chose sur les gens. On salit les gens par tous ces préjugés, par toute cette violence. Et puis donc, les tâches, ça représentait les préjugés. Vous voulez montrer le petit chou ce que vous avez fait? Oui, c'est non, mais c'est un brouillon, on peut aussi montrer le plan écrit, mais je trouve que c'est plus intéressant de montrer ton brouillon vidéo. Tu le lances, il suffit de remettre sur play normalement. Ou alors tu vas sur ma clé. Non, pas là, c'est dans l'autre clé. Et puis celui qui est en surbrillance, tu l'ouvres avec clic droit, ouvrir avec. Un clic droit. Ouvrir avec iTunes. Ça va très vite. Tu peux le refaire? Tu peux le remettre une deuxième fois, parce que si on l'a pas vu. Alors il y a deux biais là. L'idée c'est que ce soit un visage de face à la base. Expliquez ce que vous aviez prévu. À la base, on voulait faire de face, parce que c'était vraiment quelque chose de frontal pour montrer, peut-être un regard qui exprimerait quelque chose de blessé. Une expression qui se dégrade. Comment une expression qui se dégrade? Dans le sens où une personne... elle vit normalement en fait. Voilà, elle n'a pas de problème dans la vie, puis visage, à cause de ça, on voit que ça se complique et puis finalement elle ne peut plus. Ça veut dire que sur le clip, ça se concrétiserait physiquement comment? Il y aurait la bouche peut-être, ça commencerait par un petit sourire et peu à peu ça baisserait. Et puis avec un petit... bien marqué. Là, c'est vraiment. Ça va très vite, on est d'accord, mais l'idée, elle me paraît bonne, pas bonne? Franchement, bien. Ça a l'air assez. Je dirais professionnel un peu comme ça. Je veux dire, on dirait un message, par exemple, d'une association anti-homophobie. Donc c'est bien, franchement. Mais je mettrais plus de tâches. Parce que moi aussi. Alors, ça, c'est la deuxième partie, c'est le problème technique. Et eux, ils ont passé plein de temps à essayer de trouver un moyen de faire financer ce truc, de réfléchir à qu'est-ce qu'ils allaient mettre dedans, parce que vous avez aussi réfléchi pas mal à ça. Parce que passer un clip dans les TPG de 10 secondes, c'est quoi les contraintes? Ça choque. Hors les finances. Il faut que ça choque les personnes, parce que si c'est trop embêtant, le manque de temps. Ok. 10 secondes, c'est vachement court. C'est court. C'est très court. Il y a quoi d'autre comme contrainte par rapport à un clip TV? Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. C'est pas mal de contraintes. Du coup, en fait, ce
Ce que vous avez vu là, c'est un truc qui est prévu pour les TPG, quoi. Mais il y en a des. C'est aussi cher pour 10 secondes et pas de Ouais, voilà, c'est encore plus cher. Parce qu'il y en a, je me rappelle, il y avait c'est encore plus cher. il y avait un truc de théâtre, Ils ont des je me grands rappelle, panneaux je sur sais pas, le il y côté, avait des comme ça, coussins dessus. Mais pendant, je sais pas combien, 30 secondes. Ouais, mais c'est le gros théâtre, Non, c'est assez brut. c'est 20 secondes. Ça, Ah oui, c'est comme petit, ouais. C'est chiant. En fait, dans les Les elles TPG, sont plus longues là. dans les TPG, en fait, t'as deux temps, c'est 10 secondes et 20 secondes. Donc, à mon avis, le coussin c'était 20 secondes. C'est déjà énorme quand tu vois. Je sais pas, je trouve que c'était hyper long. Ils jetaient des coussins tout le monde là. Non, c'est plus que 20 secondes, je crois, ceux du Brutli. Mais je pense qu'ils doivent avoir un arrangement avec les TPG parce qu'ils ont tout le temps. Ils ont des budgets, c'est tout. Ouais, non, mais. Ok, donc du coup, vous avez fait tout ça, et puis là, vous en êtes où? Il faut que je te fasse. Ouais, je peux vite expliquer. Ouais. Donc en fait, vous avez eu contact avec une réalisatrice. Ouais. C'est ça. On en est surtout au point, enfin, avant que vous interveniez, on en était surtout au point où on a eu pas mal de défaites en fait. Donc c'est un peu démotivant. Et, Parce qu'au final, la seule défaite que vous avez eue, c'est que les TPG vous ont dit on ne vous fait pas gratuitement. Non, c'est pas vrai. Et la deuxième, c'est que vous n'arrivez pas à monter votre truc. Comme Voilà. vous vouliez. Ok, ouais. Problème technique et problème financier. Et maintenant, on aurait trouvé Ouais, une proposition. quelqu'un qui pourrait nous aider à financer donc ça, à nous soutenir. Donc la réalisatrice qui serait d'accord de nous aider à monter le projet. Ouais. Donc en fait, elle avait deux propositions. C'est Quand même, soit c'est entre 5 et 700 francs pour la réalisatrice. pour la réalisation. Donc de Patricie, allez. En gros, ce serait. Elle avait deux propositions. Elle t'explique aujourd'hui. Il y aurait deux propositions en fait. C'est soit on continue pour un clip de 10 secondes. Dans l'optique d'un spot pour les TPG. Voilà, toujours. Ou soit la deuxième optique, s'il vous plaît, écoutez. La deuxième optique, ce serait en fait, elle nous aiderait carrément à faire en fait un court métrage. C'est-à-dire à peu près, je dirais 15-20 minutes. Pour moi, c'est la durée d'un court métrage. Voire moins. Ouais, Pour y passer à la TSR et aussi éventuellement essayer de lancer un concours de court métrage là autour dans les écoles l'année prochaine. Ouais. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une dame qui a été nommée pour s'occuper des questions d'homophobie dans tout le département de l'instruction publique, Genève et Vaud. Et puis moi, j'ai vu cette dame, parce qu'en fait, je lui avais envoyé votre projet de court-métrage pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle en pensait, etc. Du coup, on s'est vu, puis elle m'a dit « Ah, mais c'est intéressant, mais il faudrait leur donner les moyens techniques. Moi, j'appuierais volontiers leur demande au fonds jeunesse s'ils demandent des sous pour faire financer ça. » Et puis, elle a pris contact avec des gens qu'elle connaissait, des réalisateurs qui notamment... Sylvie Cachin en question, elle est, je vais vous montrer, je trouve plus sa page, mais c'est quelqu'un d'assez connu qui réalise plein de documentaires et qui est elle-même militante de la cause LGBT lesbienne, donc qui était intéressée à ça. Et puis il y avait effectivement deux options, c'est soit on la budgète, parce qu'elle disait moi je demande 500 francs et ça prendrait une journée, voire deux, enfin ou ça peut être trois demi-journées. Et puis je les accompagne sur leur sujet, c'est-à-dire que je leur donne les outils techniques pour monter leur truc comme ils ont décidé de le faire. Et puis dans ce cas-là, il faudrait faire ce que vous aviez préparé pour le fonds jeunesse. Vous rajoutez dans le budget 700 francs pour Sylvie Cachin. Et puis Madame Torango, elle va soutenir ça parce qu'elle travaille pour le DIP et puis ça va passer, moi je suis sûre. Et puis la deuxième possibilité, c'est de se dire, et c'est ce qu'elle proposait aussi Sylvie Cachin, elle disait mais s'ils ont envie... Moi, je les pousse même plus loin, on prend plus de temps et on écrit un spot et puis on essaie de le faire diffuser à la TSR. Voilà. La RTS. La RTS. Hein? Et quoi? Du coup, c'est libre choix de 1 sur on le fait pas. Et puis après, l'option que vous choisissez. Sachant que vous pouvez tout à fait rencontrer cette... Moi, elle m'a dit, je veux bien les voir d'abord 1 heure, un jour, et puis on discute, et puis on décide ce qu'on fait. Ce sera ça, je pense que ce sera ça l'option la plus avantageuse. Ouais, ce serait de la rencontrer et voir avec elle. Déjà. Mais voilà. Elle m'a dit, moi j'ai les logiciels de montage et tout ça, il faudrait juste une caméra. Moi, je peux peut-être fournir. Ouais, une caméra HD, une bonne caméra. Moi, je me suis acheté un appareil photo qui fait aussi caméra, donc après, qualité, c'est acceptable, on va dire.
Puis nous, au Codap, on doit racheter une caméra là bientôt, normalement, donc au pire, je vous prêterai celle-là. Donc disons qu'il y a la possibilité, du coup, maintenant, et technique et financière. Donc, à vous de voir. Mais moi, c'est ce qu'on discutait, hein, c'est que je vous force pas la main. Vous pouvez me dire, ok, nous, on considère que vous avez fait plein de démarches pour votre projet. Je veux dire, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas un projet raté pour moi. Ça serait bien d'aller au bout, quoi. Mais maintenant, si vous avez envie d'aller au bout, il y a des possibilités et financières et techniques. Ah non, mais ça doit être une décision de groupe. Je pense que c'est... Voilà. Enfin, tout le monde sera d'accord avec moi, mais je pense c'est mieux de voir avec la personne et qu'on discute avec elle du projet ensemble. À quoi vous vous engagez aussi, voilà, en fait, finalement. aussi, Je pense que c'est ça la question qui vient maintenant. Ouais. Parce que on est au mois de mars, voilà. C'est bientôt la fin de l'année, il y a les examens, puis après vous vous dispersez. Ouais. Alors, il faut aussi tenir compte de ces paramètres. D'examen que j'avais pas tenu en compte. Moi, elle me dit, parce que je lui ai envoyé en fait votre plan, etc. Elle me dit si c'est trouver des solutions techniques pour leur faire le truc qu'ils ont déjà fait, peut-être en discutant d'abord un peu pour améliorer une ou deux choses, en discutant avec eux, etc. Elle me dit ça prend une journée ou 3 demi-journées, etc. Même si on a une possibilité de monter quelque chose pour de vrai, on peut carrément lancer des vraies tâches de peinture, quoi. Après, vous pouvez délirer avec elle. Elle me disait, moi j'aime bien travailler aussi avec les jeunes et tout parce qu'ils sont inventifs. Puis voilà, elle, ça la motive. Mais voilà, en fait j'étais un peu déçue que vous ne soyez pas là mercredi passé parce que je l'avais eu au téléphone le mardi exprès parce que je savais que je vous voyais. Puis je lui ai dit, mais je vous rappelle demain. Et puis, du coup, il faudrait la rappeler. Donc moi, je peux vous donner son numéro de téléphone. Et puis, vous l'appelez parce qu'elle est tout à fait au courant. Puis, vous lui dites, voilà, est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec elle, on boit un café, puis on discute de ce qui est possible. Et puis ensuite, sur cette base-là, on reprend votre lettre au fond jeunesse. On le fait passer à la prochaine session qui doit être juste après Pâques. Et puis après, vous vous arrangez avec elle. Elle m'a dit, moi je suis disponible les week-ends, les vacances, donc c'est même pas que vous êtes obligé de faire ça sur le temps scolaire. Donc elle serait ok de faire ça un samedi, une fois un samedi la journée, ou un dimanche, ou etc. Donc voilà. Les autres, vous en pensez quoi? Faut un peu les motiver là. C'était bien. Non, c'était bien. Non, je trouve qu'un idée dans les TPG, c'est trop bien. Moi, en tout cas, personnellement, quand je m'en vais dans le bus, je regarde ça. Et maintenant, je commence à les connaître par cœur. Les trucs d'accueil, là, je sais pas combien ils payent, il y a tout le temps d'accueil. C'est pas grave. Bon, voilà, il y a quelque chose à faire. Et je sais pas pour vous, mais c'est quand même une fierté ça passe au TPG. Si ça passe au TPG, quand vous voyez votre truc, je sais pas, c'est de la fierté. Et toi, tu disais, j'ai entendu une remarque, c'est que toi, tu trouves plus intéressant de faire quelque chose de TPG qu'un vrai court-métrage. Enfin, non, ça dépend. Je sais pas, je trouve moi personnellement, c'est plutôt le TPG que la TSR. Après, il y a quand même qui voit la télévision. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas mal, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ce serait cette histoire de lancement de court-métrage. Parce qu'il y avait une envie du département de dire on va lancer l'année prochaine des concours de court-métrage et puis du coup, vous seriez un pilote. Ça veut dire que vous créeriez un court-métrage qui potentiellement pourrait servir d'appel à un concours après. Géraldine, juste, pourquoi il n'y a pas une meilleure alliance aussi entre l'école et puis l'État par rapport à ça? Parce qu'on a pu voir, on a tous un peu eu à chaque fois un truc négatif alors qu'on se rend compte qu'on fait des bons trucs. Là, en l'occurrence, c'est pas négatif. Parce que là, il y a un soutien. Oui, mais dans le sens où on est toujours face à un problème, quoi. De la part des autres personnes, par exemple. Parce qu'il y a quand même une perception assez hiérarchisée de tout ce système-là, qu'en gros, il y a les élèves, et puis après, il y a les enseignants, puis au-dessus des enseignants, il y a les doyens, puis ensuite, il y a les directions, puis ensuite, il y a les directions générales. Et puis qu'il faut parcourir tous les étages, en fait. Alors moi, dans un monde idéal, j'aimerais que j'ai pas besoin de le parcourir pour vous. En fait, j'aimerais que vous puissiez appeler le directeur général du cycle d'orientation qui vous écoute. Vous pouvez le faire. Et puis certains vous écoutez. En l'occurrence, Laurent, je pense qu'on est vraiment tombé sur la mauvaise personne, sans la nommer, rien du tout. Typiquement, votre chef du département du post-obligatoire, qui est M. Ruda. Moi, je sais qu'il a déjà reçu des élèves
voilà, qui l'ont appelé en disant voilà, on fait un projet. Ils avaient fait un projet sur la discrimination de l'ECG dont on parlait la dernière fois. Et ben, il les avait reçus dans son bureau pour qu'il leur présente le projet, etc. Moi, j'avais... Alors oui, ils savaient par ricochet que c'était avec moi, mais moi, je ne suis pas intervenue, quoi. Et je pense qu'il faut aussi pas vous dire qu'il n'y a que des problèmes. Il y a aussi des gens qui vont vous écouter et qui vont être attentifs à ce que vous proposez. Mais c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour l'associatif. Partout dans la vie de tous les jours, il y a des problèmes. Un peu, vous devriez aussi pour les Ouais, mais moi je parle par exemple d'une alliance, par exemple là, le truc de TPG. Je sais pas, c'est l'école. TPG, c'est privé, hein. Ouais, mais imagine-toi, il y a tous ceux de l'école qui font non, c'est pas privé. TPG, c'est à 50,1% à l'État. Ouais, mais c'est semi-privé, mais c'est en gros là. Tu vois, pour répondre à ta question, Geoffrey, je pense que si eux, ils lancent un court-métrage, puis que le DIP, il décide qu'il va diffuser leur court-métrage dans toutes les, je sais pas quoi, dans toutes les écoles à la rentrée, etc., là, il y aura une alliance, clairement. Tu vois, les TPG, c'est un peu différent. Et puis l'histoire des Roms, je pense qu'il y a eu un blocage thématique, et puis il y a eu un blocage de personnes qui étaient les chefs intermédiaires, ils sont toujours pénibles, en fait. Parce qu'ils aimeraient avoir plus de pouvoir, mais ils en ont quand même, alors Ils veulent affirmer leur autorité. voilà, exactement. Je pense qu'il y a eu un peu de ça là dans cette histoire. Bref, parenthèse fermée. Mais avant ça, je vous transférerai le mail quand même, que vous l'ayez dans vos archives. Je pense que c'est intéressant que vous l'ayez aussi. Moi, j'aimerais quand même vous encourager à, en tout cas, appeler cette dame. Voilà, boire un café, discuter, et puis à partir de là, prendre une décision. Mais déjà, elle montre son intérêt, donc il faut que vous réagissiez. Je veux dire, vous ne pouvez pas juste dire non, mais maintenant c'est trop tard, et puis il y a des examens, et puis il y a ci, il y a ça. Non, mais de toute façon, dans les deux cas, qu'on choisisse, c'est bien. Ouais, je trouve. Déjà, ce sera la moindre des politesses. Personnellement, elle nous a appelé, on lui répond. Ensemble, hein. Il faut le faire là maintenant. Non. Oui. T'as rien vu. C'est ton avenue. Non, regarde pas, c'est juste parce qu'il est là, et voilà. Bon, attendez, avant que vous partiez tous en courant là. Déjà, vous avez aimé, mené. Mais on peut les remercier aussi. Ouais, on peut les applaudir. Voilà, nous on va plus se voir. Mais il faut qu'on organise quelque chose, il faut organiser un repas. Par Laurent, que je vais vous voir la semaine prochaine, puis vous que je vais voir encore, et puis toi que je vais voir pour ton clip. On va encore débarrasser. Bon, tu peux finir ma phrase, en fait, je vais voir ta note. C'est pour l'exposer, non là. Ouais, alors on va se revoir à l'exposition de 1. Compléter le plus possible, parce qu'en fait c'est Jeanne que vous n'avez pas vu mais qui travaille avec moi au Codap et qui est en train de se galérer à extraire vos problématiques, vos blogs, etc. pour faire des panneaux qui présentent de façon les plus positive possible et intéressante pour les autres vos projets. Donc si vous avez des trucs que vous avez envie qu'ils soient exposés, envoyez-les-moi, de compléter vos blogs, etc. Sinon, bah voilà, nous, on va plus vraiment se voir en classe. L'idée de ce projet, c'était aussi Geoffrey, 3 minutes. Je pense que vous avez un peu compris, on en a discuté la dernière fois aussi de qu'est-ce que c'était cette démarche de projet. C'était aussi de vous montrer que voilà, qu'on pouvait faire des trucs, quoi. Et puis que c'était pas obligé d'être un projet en lien avec les droits humains, mais que ça pouvait être en lien avec des choses qui vous passionnent, etc. Et puis que c'est aussi d'encourager ça, quoi. De vous dire vous êtes capable et puis vous pouvez le faire. Donc nous on est au CODAP. Donc dans mon association, on appuie aussi pour ça. Ça veut dire que si vous avez envie de développer d'autres trucs, bah, vous pouvez nous appeler. Après, on ne disparaît pas. C'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que j'aimerais vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous sur cette période. Et puis je vous souhaite que vous réussissiez tous vos examens et puis que vous choisissiez un métier qui vous aime et vous passionne. Merci. Merci.
a pas de place de travail dans ton association? En fait, il y a 10 personnes qui vont demander en fait. Ouais. Jusqu'à quand vous serez là dans cette école pour faire ce genre de projet? Bah, en fait, jusqu'à quasiment au bout de l'année, parce que j'ai 2 classes en droit humanitaire. Donc le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, je suis dans l'école. Ah, mais je veux dire, en général, l'année prochaine. Après alors en fait. Vraiment intéressant en fait.